Je vais te dire des clichés qu'il y a sur le sexe ou sur le sexe féminin. Tu vas me dire si c'est vrai ou faux. Vas-y. Il faut un gros sexe pour donner du plaisir aux femmes. Faux. Ça, c'est faux. C'est archi faux. Parce que le plaisir de la femme, déjà, il n'y a pas que la pénétration. Le clitoris joue un rôle majeur dans l'orgasme, la pénétration aussi. Mais c'est pas du tout la taille du sexe qui va Influer. qui va entrer en jeu. Pas du tout. Ça n'a rien à voir. Rien à voir. Les hommes ont plus de libido que les femmes. Faux. Archi faux. C'est vrai? Archi faux. Ah, ça, c'est intéressant. Moi, je passe beaucoup de temps à discuter avec mes patientes. Vraiment, l'examen physique, c'est une part minime de la consultation gynécologique, donc on parle. En fait, il y a énormément de femmes qui se plaignent du manque de libido de leur mec. Donc elles, on manifeste une demande et que leur mec n'est pas là. Après 50, 60 ans, les femmes, elles sont en pleine forme. Ah bah c'était ma question d'après. Elles sont en pleine forme et on a vraiment l'impression qu'il y a des courbes qui s'inversent. C'est-à-dire que nous, c'est vrai qu'un homme à 40 ans, on est bien, quoi. On est bien et souvent, c'est une période de la vie d'une femme un petit peu plus difficile. C'est les années avant la ménopause. Donc au niveau hormonal, ça commence à changer. Souvent, il n'y a plus trop de projets de bébé. Donc c'est un moment de transition qui n'est pas évident pour les femmes. Alors que nous, 40-45, on est plutôt pas mal. Et après, ça s'inverse complètement. Elles sont beaucoup plus en forme que leur mec. Ah, c'est intéressant. Ouais. Est-ce que certaines femmes... Alors, c'est une vraie question que... On entend souvent aussi, certaines femmes sont vaginales et d'autres clitoridiennes. Ça, c'est des concepts qui sont plus du tout d'actualité. Le plaisir et le plaisir féminin, c'est quelque chose de complexe, avec plein de facteurs qui rentrent en jeu. Alors c'est sûr que chacun ou chacune, en l'occurrence, a ses préférences. Et ces préférences, elles peuvent changer en fonction du mec, en fonction de l'ambiance, en fonction de la saison, en fonction de l'âge, en fonction de 1000 trucs, tu vois. Est-ce que, pour parler de contraception, Ouais. j'ai vraiment pris tous les clichés qu'il y a, vraiment, mais c'est intéressant parce que c'est des questions que tout le monde se pose. Bien sûr. Quand quelqu'un fait l'amour sans capote, Ouais. est-ce que se retirer avant l'éjaculation, est-ce que ça marche comme contraception ou pas? Ça fait partie des méthodes. Ça s'appelle le retrait, ça fait partie des méthodes. Donc il y a des gens qui font comme ça, il y a des femmes qui connaissent bien leur cycle, qui savent exactement quand est-ce qu'elles ovulent. Ça peut être une méthode dans un couple. Le seul problème, c'est que nous, on réfléchit, on est des scientifiques. Hein. Donc nous, on réfléchit en termes de stats. Et très clairement, c'est pas le meilleur moyen de contraception. Quand une femme me dit, voilà, moi je pratique la technique du retrait avec mon conjoint, qu'est-ce que vous en pensez? Je lui dis, si l'accident n'est pas un problème pour vous, si c'est pas grave, s'il y a une grossesse et que finalement vous dites que c'est pas le mauvais moment, pas de problème. Mais il faut pas que vous vous retrouviez dans la merde. Est-ce qu'on peut tomber enceinte en faisant l'amour avec une capote? En fait, ça n'arrête pas 100% les spermatozoïdes. Je parle pas des capotes qui cassent, hein, évidemment. Là, Ouais. on imagine qu'il y en a plus, mais je crois que c'est fiable à 99,9%. Pour moi, les préservatifs utilisés correctement et quand il n'y a pas d'accident, C'est fiable. C'est hyper fiable. Le seul truc, c'est que c'est un moyen de contraception mécanique, donc il faut le mettre, il faut bien le mettre. Quand on le manipule, on peut l'abîmer un petit peu sans s'en rendre compte. Les préservatifs qui sont normés, officiels et tout, il n'y a pas de problème. C'est juste que dans leur utilisation, parfois, il peut y avoir des problèmes et parfois, ces problèmes, on ne s'en rend pas compte. Et donc là, bien sûr, il y a un risque de grossesse.